Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Imaginez que vous posiez le pied sur une île et que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas le seul à y vivre. Les îles habitées uniquement par des animaux sont des destinations fascinantes pour les amoureux de la nature et les passionnés de la vie sauvage où vous avez la chance de voir des animaux dans leur habitat naturel. Nous vous présentons aujourd'hui 20 îles à habiter uniquement par des animaux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le koka est un marsupial mignon et joyeux que l'on ne trouve que sur l'île de Rottnest en Australie occidentale. Leur histoire est profondément enracinée dans la terre puisque le nom de l'île a été donné par des explorateurs hollandais du XVIIe siècle qui ont pris les animaux pour de gros rats et l'ont appelé Ratnest, le nid des rats. Si vous voulez voir des kokas dans leur habitat naturel, l'île de Rottnest est l'endroit idéal. Les animaux sont disséminés sur toute l'île et on les trouve souvent dans des endroits populaires tels que le pub, la boulangerie et la plage, connus sous le nom de Roto Trifecta. Bien qu'ils semblent amicaux et heureux, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'animaux sauvages et qu'il ne faut pas essayer de les serrer dans ses bras ou de les nourrir. Les kokas sont les seuls membres du genre Cetonix et ont une expression faciale inhabituelle qui ressemble à un sourire. Ils apparaissent principalement la nuit, mais l'absence de prédateurs naturels sur l'île fait qu'ils apparaissent de plus en plus souvent le jour. Numéro 19. Les chevaux sauvages de l'île d'Assateague sont devenus célèbres, de nombreuses personnes pensant qu'il s'agit de survivants d'un naufrage. Cependant, il est plus probable qu'ils descendent de chevaux domestiqués amenés dans la région par des propriétaires du continent au XVIIe siècle afin d'éviter les taxes et les lois sur les clôtures. Les chevaux d'Assateague Island sont des animaux sauvages et il peut être dangereux de les caresser ou de les nourrir. Les visiteurs doivent se tenir à une distance d'au moins 10 mètres des chevaux et ne pas apporter de nourriture sur la plage, à moins qu'elle ne se trouve dans une glacière fermée à clé ou qu'elle ne soit attachée par une laisse en nylon. L'alimentation peut entraîner des problèmes de santé et les chevaux qui se trouvent à proximité des routes et des personnes sont souvent heurtés par des voitures. Bien que les chevaux soient beaux, forts et sauvages, ce sont des animaux sauvages qui se comportent différemment des chevaux domestiques. Il est donc important de les traiter avec respect et de leur donner l'espace dont ils ont besoin pour être sauvages, à la fois pour leur bien-être et pour la sécurité des visiteurs. Numéro 18. L'île aux lapins, également connue sous le nom de Okunoshima, est une petite île située dans la mer intérieure du Japon qui abrite une grande population de lapins sauvages. L'île est devenue une attraction touristique populaire, en particulier pour les visiteurs qui aiment les animaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île aux lapins a servi de base militaire secrète pour le programme d'armes chimiques de l'armée japonaise. Après la guerre, l'île a été abandonnée et les lapins ont été relâchés par les ouvriers qui s'en étaient occupés. Au fil du temps, la population de lapins a augmenté et aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir des centaines de lapins sauvages errer sur l'île. Les lapins sont très amicaux et accessibles et viennent souvent vers les visiteurs pour obtenir de la nourriture et de l'attention. Numéro 17. Seal Island est une petite île rocheuse située dans la baie de False, en Afrique du Sud, qui abrite une énorme population d'environ 64 000 otaries à fourrure du Cap. C'est aussi un excellent endroit afin d'observer les oiseaux et elle est également connue pour les attaques de grands requins blancs sur les phoques. L'île n'est accessible que par bateau et il est interdit d'y marcher, ce qui a permis de préserver sa beauté naturelle. L'otarie à fourrure du Cap est la plus grande et la plus robuste des otaries à fourrure et est légalement protégée en Afrique du Sud. Elle se déplace en grands groupes et sa saison de reproduction s'étend de novembre à décembre. Près de 20 000 petits naissent chaque année. Les eaux environnantes sont un lieu de reproduction pour les requins et Seal Island est devenue une destination populaire pour la plongée en cage avec les requins et pour observer l'interaction prédateur-proie. Numéro 16. Vous aimez les flamants roses? Dans ce cas, vous devez absolument visiter la plage de Flamingo Beach à Aruba, car c'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut en voir. Située près de l'hôtel Renaissance, cette plage privée est accessible en bateau rapide depuis le continent. Bien qu'il puisse être un peu cher, le forfait journalier comprend un délicieux déjeuner et un cocktail dans l'un des bars de la plage. La plage est un endroit idéal pour se détendre et prendre un bain de soleil tout en regardant les flamants roses défiler. Et si vous avez de la chance, ils passeront peut-être devant votre chaise de plage. Bien que les flamands soient la vedette du spectacle, il y a aussi beaucoup d'autres animaux étonnants à voir. Numéro 15.
L'île de Monte Cristo est une réserve naturelle protégée située dans le parc national de l'archipel toscan. Bien qu'elle ne soit habitée que par un gardien officiel ainsi que sa famille, l'île est actuellement confrontée à une menace écologique majeure. On estime qu'un rat par mètre carré s'est infiltré dans l'écosystème délicat de l'île et qu'il se reproduit très rapidement. Pour résoudre cette crise, des agences gouvernementales italiennes et européennes ont annoncé un plan ambitieux consistant à larguer 26 tonnes de granulés de pesticides à partir d'avions. Ces granulés contiennent du brodifacoum, un poison anticoagulant classé hautement toxique. Ils sont destinés à éradiquer les rats noirs qui se sont emparés de l'île. La proposition a cependant suscité une vive opposition de la part des groupes écologistes et même d'un ancien champion du monde de plongée. Ils ont demandé l'arrêt du projet, exigeant une enquête gouvernementale et estimant qu'une solution moins toxique devrait être utilisée afin d'éradiquer les rats sans nuire à l'environnement ou à la chaîne alimentaire. Numéro 14. L'île de Tashirojima, au large des côtes japonaises, est le paradis des amoureux des chats. À l'origine, les habitants à fourrure ont été amenés sur l'île pour protéger les vers à soie des rats. Mais au fil du temps, les chats se sont multipliés et aujourd'hui, plus de 100 chats se promènent librement sur l'île. Ces chats semi-fermés sont à l'aise avec les gens et s'approchent souvent des visiteurs, posent pour des photos et accompagnent même les promeneurs sur les sentiers de randonnée pittoresques de l'île. Cependant, l'île a bien plus à offrir que ses habitants félins. Les visiteurs peuvent se rendre en pèlerinage à Cat Shrine, construit en l'honneur d'un chat tué par la chute d'un rocher. En outre, les visiteurs peuvent séjourner sur l'île Manga, une zone remplie d'hébergements artistiques pour chats. Cependant, si vous prévoyez de visiter l'île, vérifiez les heures de départ et de retour des ferries, car il y a peu d'installations touristiques offrant de la nourriture, des boissons ou même des toilettes publiques. Mais si vous êtes un amoureux des chats à la recherche de vacances uniques, l'île de Tashirojima est la destination idéale. Numéro 13. Bienvenue sur l'île des dragons. L'île de Komodo est la destination ultime pour les aventuriers et les amoureux de la nature, avec des paysages à couper le souffle et une faune unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les puissants dragons de Komodo sont la principale attraction de l'île. Un régal pour les yeux, ces énormes lézards peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 70 kg. Ne vous laissez pas tromper par la lenteur de leurs mouvements. Ces prédateurs sont des coureurs et des nageurs rapides comme l'éclair, dotés d'une excellente vision qui leur permet de repérer leur proie à une distance d'environ 300 mètres. Leur méthode de mise à mort est tout à fait impressionnante. Ils entourent leur proie et attendent patiemment que le poison contenu dans leur salive tue lentement leur victime. Outre les dragons de Komodo, le parc national de Komodo propose de nombreuses activités telles que l'exploration de la flore et de la faune. Pour se rendre sur l'île de Flores, il faut prendre un bateau. Et une fois sur place, vous pourrez vous détendre sur les plages de sable rose. Numéro 12. Avez-vous déjà voulu nager avec des cochons plutôt qu'avec des dauphins? Eh bien, vous pouvez maintenant réaliser votre rêve sur Pig Island, également connu sous le nom de Major Cay aux Bahamas. Ces cochons sauvages sont une attraction populaire et adorent barboter avec les visiteurs qui leur apportent des collations. Qui a besoin de dauphins mignons à câliner quand on peut caresser un cochon? Cette expérience unique est devenue très populaire sur les réseaux sociaux. Bien qu'il s'agisse de cochons sauvages, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ces cochons sont plus terre-à-terre que votre star de télé-réalité moyenne. Les visiteurs peuvent se promener en bateau depuis les îlots voisins et profiter de la baignade et de la plongée avec masque et tuba avec leurs nouveaux amis cochons. Et si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir quelques chats et chèvres errants qui se détendent sur l'île. Numéro 11. Lorsque l'ouragan Maria a frappé Porto Rico en 2017, l'île a été laissée en ruine, laissant ses citoyens sans produits de première nécessité, tels que la nourriture et l'eau. Mais au milieu de toute cette dévastation, il y avait un groupe de résidents qui semblait rester apparemment indemnes. Les singes de Monkey Island. Ces 1500 macaques rhésus, qui ont élu domicile sur l'île de 38 hectares, sont les descendants d'un premier groupe de singes importés d'Inde dans les années 1930 à des fins de recherche scientifique. Bien que beaucoup aient craint le pire pour les singes après l'ouragan, le personnel du Caribbean Primate Research Center a été surpris de découvrir qu'ils avaient survécu à la tempête. Les singes, qui pèsent chacun environ 9 kg et sont connus pour leur longue queue duvetteuse, avaient résisté à la tempête en se réfugiant sur les 2 collines de l'île et en restant près du sol.
Bien que l'île aux singes ne soit pas ouverte aux touristes, des chercheurs du monde entier viennent étudier les singes. En outre, l'île dispose d'une vaste base de données qui contient plus de 60 ans de données sur le comportement, la démographie, la génétique et les changements physiologiques des singes. Ces études nous aident à mieux comprendre les interactions sociales humaines et la santé, ainsi que la manière dont l'adversité et les traumatismes peuvent affecter la vie d'un individu. Numéro 10. Au large des côtes brésiliennes se trouve une île qui ressemble à un paradis tropical. Mais sous sa surface pittoresque se cache un danger qui fait frémir même les aventuriers les plus courageux. Ilha de Queimada Grande, ou l'île aux serpents comme on l'appelle communément, abrite entre 2000 et 4000 serpents à tête dorée, l'un des serpents les plus mortels et les plus menacés au monde. Ces prédateurs venimeux peuvent tuer une personne en moins d'1 heure grâce à leur venin incroyablement puissant et efficace, qui est 3 à 5 fois plus fort que celui de n'importe quel serpent du continent. Leur population a explosé parce qu'il n'y a pas de prédateurs sur l'île pour les chasser, alors ils ont grimpé pour se nourrir des oiseaux migrateurs qui passent par l'île au cours de leur long vol. Cette île isolée a été coupée du continent brésilien il y a des milliers d'années, lorsque le niveau de la mer a augmenté et que les terres ont été inondées. Les couleuvres à tête dorée se sont adaptées à leur nouvel environnement et ont évolué de manière isolée pour devenir les serpents les plus dangereux au monde. En conséquence, l'île est désormais interdite au public et seule la marine brésilienne et des chercheurs triés sur le volet ont accès à cet endroit terrifiant et fascinant. L'île est également devenue un laboratoire pour les biologistes et les chercheurs qui bénéficient d'une autorisation spéciale pour étudier les serpents à tête dorée et espérer mieux les comprendre. Numéro 9. Imaginez que vous débarquiez sur une île privée au large de Dublin et que vous soyez accueilli par un marsupial sautillant au lieu de moutons ou de vaches. C'est ce qui se passe sur l'île de Lambay, qui abrite une population de wallabies à cou rouge depuis plusieurs décennies. L'île appartient à la famille Baring et ces animaux duveteux ont été introduits dans les années 1950 par Rupert Baring. Cependant, la population a pris de l'ampleur après le transfert de 7 autres wallabies du zoo de Dublin dans les années 1980. Bien qu'ils ne soient pas originaires d'Irlande, leur population est estimée à plusieurs centaines d'individus et ils pèsent principalement dans les prairies de l'île. Les visiteurs peuvent apercevoir ces animaux ressemblant à des kangourous qui se déplacent rapidement et sont très posés. Ils émergent généralement au coucher du soleil et peuvent être difficiles à voir, mais cela vaut la peine de faire l'effort de voir ces animaux insaisissables dans leur habitat naturel. Ne vous attendez pas à les voir à l'état sauvage sur le continent, car leur présence peut avoir de graves conséquences en tant qu'espèce envahissante. Numéro 8. Imaginez une petite île où ne vivent que des animaux. Cela semble sortir d'un conte de fées, mais c'est pourtant la réalité dans certains endroits du monde. C'est le cas de l'île de Rinde, en Norvège, qui abrite des milliers d'oiseaux marins, dont les adorables macareux moines. Les macareux sont connus pour leurs yeux sages et tristes et sont considérés comme l'un des oiseaux les plus mignons au monde. Une rencontre avec ces créatures est un souvenir qui restera gravé dans votre mémoire toute votre vie. L'île de Rinde est l'endroit idéal pour une telle aventure. Avec environ 100 000 macareux qui vivent sur l'île pendant la saison de reproduction, vous êtes sûr de vivre une expérience inoubliable. Bien que l'île de Rinde soit petite, elle a beaucoup à offrir. Les visiteurs peuvent faire des randonnées jusqu'aux falaises à oiseaux, explorer les sentiers naturels et même rechercher les trésors d'un navire hollandais qui a coulé au large de la côte au XVIIIe siècle. Il n'est donc pas étonnant que l'île de Rinde soit l'un des meilleurs endroits de Norvège pour observer les macareux. Numéro 7. Sur l'île de Kauai à Hawaï, il n'est pas rare d'apercevoir des volées de poulets sauvages, mais l'origine de ces oiseaux reste un peu mystérieuse. Bien que l'on pense qu'il s'agit d'un mélange de poulets des forêts rouges, d'oiseaux de combat et de races domestiquées, la question de savoir comment ils sont devenus si abondants sur l'île fait encore l'objet de nombreux débats. Il est intéressant de noter que l'absence de mangoustes à Kauai a joué un rôle dans la prolifération des poulets sauvages. Ces mammifères prédateurs ont été introduits pour contrôler la population de rats, mais ils se sont avérés être la proie des poulets et de leurs œufs. En l'absence de mangoustes, les poulets ont pu se multiplier facilement. Bien que de nombreux touristes apprécient les poulets sauvages, ils ne sont pas appréciés par tout le monde. Certains habitants les considèrent comme des nuisibles, d'autant plus que leur présence peut entraîner des problèmes de circulation et menacer de maladies les espèces de plantes et d'oiseaux indigènes.
Malheureusement, l'inconvénient du phénomène des poulets sauvages est lié aux combats de coqs qui sont interdits mais toujours pratiqués à Kauai et qui ont contribué à l'élevage d'espèces de poulets agressifs. Numéro 6. Sur l'île isolée de Gauk, dans l'Atlantique Sud, des marins ont accidentellement introduit des souris domestiques au cours du 19e siècle. Ces minuscules rongeurs ont depuis pris possession de l'île et ont appris à manger presque tout, y compris les oiseaux de mer. Malheureusement, la présence des souris entraîne un déclin à long terme de la population de 3 espèces d'oiseaux menacées au niveau mondial qui vivent sur l'île. L'augmentation du comportement prédateur des souris domestiques, connue sous le nom de Mus musculus, s'accentue et constitue une menace importante pour la biodiversité de l'île. D'autres espèces d'oiseaux marins de l'île de Gauk risquent également d'être la proie des souris. C'est pourquoi l'île a été désignée comme la plus haute priorité pour l'éradication des vertébrés exotiques envahissants dans les territoires britanniques d'outre-mer. Des études ont montré que l'éradication des souris pouvait être couronnée de succès et la RSPB et le Conseil de l'île de Tristan prévoient de commencer bientôt. Une action urgente est nécessaire pour que la population d'oiseaux de l'île de Gauk puisse survivre. Numéro 5. Au fin fond de l'océan Atlantique Sud se trouve l'île de Géorgie du Sud, un endroit isolé et sauvage qui abrite certaines des plus incroyables populations de pingouins sauvages. En approchant de l'île, la première chose que l'on remarque est le nombre impressionnant de manchots royaux. Avec plus de 500 000 couples reproducteurs, il s'agit de la plus grande colonie de manchots royaux au monde. Ces élégants oiseaux se dandinent et glissent sur la neige et les rochers, scintillant sous les rayons du soleil. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'île était autrefois le siège d'une importante industrie baleinière qui a presque anéanti les populations de baleines, de phoques et d'autres mammifères marins. Aujourd'hui, l'île de Géorgie du Sud est une réserve naturelle protégée qui permet à ces animaux de prospérer à nouveau. L'île de Géorgie du Sud abrite également certains des plus grands éléphants de mer du monde, dont les mâles pèsent jusqu'à 4000 kg. Ces énormes créatures prennent des bains de soleil et lèvent parfois la tête pour rugir et montrer leur domination. Outre la richesse de sa faune, l'île de Géorgie du Sud est également connue pour ses paysages naturels à couper le souffle. Les montagnes imposantes, les glaciers et les fjords offrent un spectacle époustouflant aux animaux qui y vivent. Numéro 4. Stingray City est une attraction touristique populaire située dans le North Sound de Grand Cayman, dans les îles Caïmans. Il s'agit d'un banc de sable peu profond où les visiteurs peuvent observer les raies pastenagues qui abondent dans la région. Les bancs de sable sont situés dans des eaux peu profondes et l'un d'entre eux est suffisamment profond pour que les visiteurs puissent plonger avec les raies. La collecte de raies dans la région a peut-être commencé il y a plusieurs décennies, lorsque les pêcheurs se rendaient sur le site après des sorties derrière un récif et nettoyaient leurs poissons dans les eaux calmes des eaux peu profondes et des bancs de sable. Les entrailles des poissons et les calmars étaient jetés par-dessus bord et les raies se sont rassemblées pour les manger. Bientôt, les raies associèrent le bruit d'un moteur de bateau à la nourriture, et lorsque cette pratique devint une tradition, les plongeurs réalisèrent qu'il était possible de nourrir les raies à la main. Aujourd'hui, les bateaux de tourisme et d'excursion, ainsi que les embarcations privées, se rassemblent en grand nombre à Stingray City. Numéro 3. Si vous prévoyez un voyage sur l'île de Shirwashi au Japon, ajoutez le Miyagi-Zao Fox Village à vos destinations. Ce sanctuaire unique abrite plus de 100 renards adorables et enjoués, allant des renards roux et arctiques typiques aux renards argentés et platinés. Les visiteurs peuvent entrer dans une zone ouverte pour interagir avec les animaux et les nourrir avec de la nourriture spécialement achetée sur place. Attention toutefois à ne pas les caresser ou les nourrir à la main car ils peuvent mordre. Mais ce n'est pas tout. Le village abrite également des lapins, des chevaux miniatures, des chèvres et des cochons d'Inde, ce qui en fait un véritable paradis pour les amoureux des animaux. Bien qu'elle soit surnommée l'endroit le plus mignon du monde, l'île a été critiquée pour sa forte densité de renards, ses animaux piégés et ses problèmes sanitaires. Aimeriez-vous visiter cette île ? Numéro 2. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'île de Ramri a été le théâtre d'une bataille effrayante entre les troupes britanniques et japonaises. Mais les soldats japonais n'avaient pas seulement à craindre les tirs ennemis. Alors qu'ils battaient en retraite à travers les mangroves de l'île, ils ont été assiégés et attaqués par l'un des prédateurs les plus mortels de la nature, le crocodile d'eau salée.
Ces énormes reptiles, qui pèsent plus d'1 tonne et peuvent atteindre 7 mètres de long, se cachaient dans les eaux troubles, attendant leur chance pour frapper. Les soldats japonais ne faisaient pas le poids face à ces féroces prédateurs, qui n'hésitaient pas à se montrer agressifs envers les humains, surtout s'ils étaient affamés. Des centaines de crocodiles s'approchent silencieusement de leur proie et attaquent à une vitesse incroyable. Les soldats tentent de se défendre, mais leurs cris sont vite étouffés et ils succombent à la menace nocturne des crocodiles d'eau salée. En quelques jours, plus de 500 soldats japonais ont été dévorés par ces bêtes voraces. Sur les 1000 soldats qui avaient pénétré dans la mangrove, seuls 480 ont survécu. Le massacre de l'île de Ramri est l'une des attaques de crocodiles les plus horribles et les plus brutales de l'histoire, et il montre qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance de la nature. Numéro 1. Préparez-vous à assister à l'un des processus naturels les plus remarquables de la planète, la migration massive des crabes rouges de l'île Christmas en Australie. Chaque année, des millions de ces gros crabes sortent de la forêt et envahissent les routes, les ruisseaux, les rochers et les plages pour migrer vers l'océan et s'accoupler. La migration commence avec les premières pluies de la saison humide, généralement en octobre ou en novembre, mais parfois aussi tard qu'en décembre ou janvier. Après un voyage ardu depuis le plateau, les crabes mâles les plus gros arrivent généralement les premiers à la mer. Les femelles les rejoignent en cours de route et après l'accouplement, ils restent dans des terriers humides pendant environ 2 semaines, le temps que les œufs se développent. Chaque crabe femelle peut produire jusqu'à 100 000 œufs qu'elle conserve dans une poche incubatrice. Lorsque la lune atteint son dernier quartier, les crabes chargés d'œufs quittent leur terrier et se rassemblent sur le rivage dans des endroits ombragés au-dessus de la ligne de flottaison. À certains endroits, on peut voir jusqu'à 100 crabes par mètre carré. Lorsque la marée haute commence à monter avant l'aube, les crabes migrent vers la mer et libèrent leurs œufs avant de retourner dans la forêt. Laquelle de ces îles aimeriez-vous visiter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.